à chanter le premier cantique, fraîche rosée, descendez sur nous. C'est une réalité spirituelle. D'ailleurs, nous l'avons chanté 2 fois. C'est une réalité spirituelle et nous l'avons exprimée d'une seule voix et c'est une réalité physique aussi qui nous a bien soulagés ce matin. Donc, c'est un plaisir de pouvoir vivre toutes ces choses ensemble et aussi le témoignage de notre sœur. Pour tout cela, nous rendons vraiment grâce à Dieu. Alors, pour ce matin, peut-être je vais prendre la... Pour ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur un passage du prophète Jérémie. C'est un passage tout à fait spécial qui tranche un peu avec le déroulement de l'ensemble de sa prophétie, de ce livre qui est assez fascinant. Et j'aimerais que nous puissions nous pencher sur ce passage. Je vais le lire dans Jérémie au chapitre 17 et les versets 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. Il est comme un genévrier dans la steppe. Il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers les courants. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. Donc voilà ce passage en 2 parties, bien clair, et il fait partie des nombreux textes de la Bible, ces nombreux textes bibliques qui présentent aux êtres humains 2 situations radicalement opposées et un choix, 2 chemins à suivre. Lorsque on suit un sentier et tout à coup, la route se sépare en 2 chemins. Alors, il faut aller à droite ou il faut aller à gauche. Il faut vraiment choisir. On ne peut pas continuer tout droit. C'est l'un ou l'autre. Il y a plusieurs passages comme ça dans la Bible et notamment dans les moments cruciaux, très importants. Par exemple, tout à la fin du Deutéronome. C'est le dernier livre des 5 premiers livres de la Bible que les Juifs appellent la Torah, c'est-à-dire la loi. Et ça se termine par les bénédictions et les malédictions. Si vous suivez ces commandements, vous serez bénis. Si vous ne les suivez pas, alors là, le chapitre des bénédictions est vraiment terrible. Vous pourrez le lire, vous verrez, c'est tout à fait impressionnant. Au chapitre 30 du Deutéronome, à partir du verset 15, je lis « Vois, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses prescriptions, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne et si tu n'obéis pas, si tu es poussé à te prosterner devant d'autres dieux et à leur rendre un culte, alors je vous annonce aujourd'hui que vous périrez et vous ne prolongerez pas vos jours dans le territoire où tu vas entrer. » C'est radical, c'est clair, c'est net. 2 voies, 2 chemins possibles. Et vous vous souvenez sans doute, tout à la fin du livre de Josué, c'est de nouveau un moment très important dans l'histoire d'Israël. Le pays a été conquis, enfin plus ou moins, il y a encore des zones
à conquérir, et Josué termine en quelque sorte là son ministère, et à Sichem, il rassemble tout le peuple, et il leur dit, maintenant, faites un choix. Ou vous servez l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères en Égypte, les dieux païens, ou l'Éternel. Et nous avons cette parole si connue, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors c'est le moment, faites un choix, décidez, ou l'un ou l'autre. Dans le livre des Proverbes aussi, on retrouve ce genre de passage très souvent, les deux voies, le choix à faire. Par exemple, au chapitre 4 et le verset 18, « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres, ils ne savent pas ce qui les fera trébucher. » La voie des justes, la voie des méchants. Sans nuance, deux situations totalement différentes. Et c'est repris encore bien souvent dans ce livre de la sagesse. Ça fait partie de la sagesse. Hein. Il faut prendre des décisions, il faut choisir. Chapitre 12, verset 28. La vie est dans le sentier de la justice, et cette voie, alors par contre, cette autre voie est un sentier qui mène à la mort. La vie ou la mort. Il faut choisir. Vous vous souvenez aussi de la porte d'entrée du livre des psaumes. On a lu le dernier psaume, le 150, tout à l'heure, et le premier psaume, qu'est-ce qu'il dit ? Heureux l'homme qui ne s'arrête pas, qui ne marche pas avec les méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie du pécheur, n'est-ce pas ? Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la mérite et qui la médite jour et nuit. Par contre, les méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe, ils disparaissent, etc. Voilà, l'homme qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu et le méchant qui, lui, va disparaître. Jésus reprend ce thème dans le Sermon sur la montagne. Vous vous souvenez, les deux portes, n'est-ce pas ? La porte étroite et la porte large. La porte étroite, peu la choisissent, peu la trouvent, mais la porte large, alors là, tout le monde suit. Le chemin étroit et puis le chemin large, dans le chapitre 7 de l'Évangile selon Matthieu. Et tout ce sermon sur la montagne se termine par un passage que nous connaissons bien, ça c'est l'école du dimanche, la maison bâtie sur le roc ou la maison bâtie sur le sable. Celle sur le sable, elle s'écroule, celle sur le roc, elle tient bon. Il n'y a pas de nuance, c'est clair, c'est net, il s'agit de choisir et les conséquences de ce choix seront radicales, la vie ou la mort. Ça tient bon ou ça s'écroule. La bénédiction ou la malédiction. Alors, ce texte de Jérémie va dans ce sens, et en toute simplicité, j'aimerais faire quelques remarques sur ce passage, parce que du point de vue littéraire, c'est très très bien fait, très très bien construit, et puis finalement, j'aurai aussi quelques réflexions à propos de ce passage. Dans ce passage, c'est malédiction, bénédiction. Ça nous fait un peu peur. Est-ce qu'on peut échapper à une malédiction ? Dans la pensée païenne, non, impossible. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, de toute façon, ça va mal se passer. Par contre, la bénédiction, de toute façon, ça va bien se passer. Alors ça nous fait un petit peu peur tout cela. Béni, maudit soit l'homme, ou béni, béni soit l'homme. Alors, voyons ça d'un petit peu plus près, parce que ce texte est bâti sur deux affirmations. Voilà celui qui est maudit, voilà celui qui est béni, qui sont suivis par deux images
qui sont fortes et suggestives. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte lors de la lecture de ce passage tout au début. Alors, voyons ces deux affirmations. Tout d'abord, la première, pardon. Ainsi parle l'Éternel, donc c'est Dieu lui-même qui parle, alors c'est sérieux, hein, il faut faire attention. Maudit soit l'homme qui se confie en un être humain. Le mot traduit par homme est spécial. Dans la langue originale de l'Ancien Testament, il y a plusieurs mots qu'on peut traduire simplement par homme. On n'arrive pas toujours à traduire pour faire sentir les différences de traduction, mais là, c'est l'homme fort, vous voyez, l'adulte, celui qui décide, celui qui est face à la vie, celui qui prend sa vie en main et qui doit décider. Donc, ce n'est pas le petit enfant qui ne sait pas trop quoi décider, où se tourner, etc. Voilà, comme la plupart d'entre nous, on fait face à la vie, il y a des décisions à prendre. Cet homme-là, ça peut être aussi une femme, l'être humain, il est maudit s'il se confie dans l'être humain. Alors, ce verbe, c'est un verbe vraiment magnifique dans toute la Bible, parce que c'est le verbe pour la foi. C'est le verbe pour la confiance, pour la fiabilité. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que je peux adhérer? Est-ce que c'est bien? En y réfléchissant, je me suis dit que nous vivons dans une époque où on a beaucoup de doutes à ce sujet. Sans arrêt, on est en train de se demander, quand on surfe sur l'ordinateur et qu'on veut acheter quelque chose, et alors la publicité, nous sommes envahis, écrasés de publicité. Mais en même temps de doute, est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est pas sérieux? L'image, ah oui, l'image est formidable, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors on est tout le temps en train de se demander est-ce qu'on va se faire avoir, ou bien est-ce que c'est sérieux, est-ce que je peux acheter, est-ce que je ne peux pas acheter, est-ce que c'est protégé, mon paiement, est-ce que c'est pas protégé, qu'est-ce qui va encore m'arriver, etc. On vit aussi dans nos grandes villes dans une insécurité permanente. Or, on ne peut pas vivre sans confiance. On est obligé de faire confiance. Et quand on se décide pour acheter quelque chose sur Internet, c'est qu'on a confiance. Si on n'a pas confiance, c'est terrible, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Donc toutes les relations humaines, la vie humaine est suspendue à cette question de confiance. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est fiable? Alors l'homme dont on parle tout d'abord, il se confie. Il a trouvé la sûreté, la fiabilité, alors le mot qui est traduit par être humain, c'est le mot Adam. Vous voyez, dans la langue originale, ça désigne l'homme, tout ce qui est humain en général. Et il y a une précision après qui prend la chair pour son appui. Qu'est-ce que c'est la chair? Eh bien, la chair, c'est la vie, n'est-ce pas? On parle de chair quand on est bien vivant. Mais en même temps, la chair, c'est quelque chose de fragile, dont il faut s'occuper, sur laquelle il faut veiller, parce que ce n'est pas tout à fait sûr. Et surtout, la chair se détruit. Un jour, notre chair, pas notre âme, heureusement, mais notre chair va se détruire, va disparaître, n'est-ce pas? Donc, la chair, c'est un mot très employé dans la Bible qui part de cette réalité humaine de fragilité, de vie, c'est vrai, mais de fragilité, et quelque chose qui va disparaître. Dans l'Épître aux Romains, ça va beaucoup plus loin, n'est-ce pas? La chair, c'est carrément le péché, ou le mal, la tendance au mal. C'est notre nature humaine, tout ce qui est humain. La traduction en français courant dit parle de celui qui cherche sa force dans les pauvres moyens humains. Voilà comment
ils traduisent, qui prend la chair pour appui. Littéralement, on a qui s'appuie sur la chair pour trouver sa force. Hein. C'est ça si on traduit littéralement. Qui cherche sa force dans les pauvres moyens humains. Oui, mais comment faire autrement? Il faut vivre. Qu'est-ce qu'on fait toute la semaine? Les affaires, etc. On apprend, on prend conseil, on cherche où trouver du secours. Comment faire autrement? Il faut bien vivre ici-bas. Comment faire autrement que de faire confiance ou de porter, de s'appuyer sur la chair, c'est-à-dire sur nous-mêmes, sur ceux qui savent, ceux qui peuvent nous conseiller, ceux qui peuvent nous guérir. Notre sœur tout à l'heure parlait des hôpitaux, des médecins. On court les médecins, on cherche du secours partout. Et où le trouver? Eh bien, ici-bas, autour de nous. Nous prenons pour appui la chair, dans le fond. Alors, est-ce que ce passage n'a aucun sens? Qu'en dire? Il y a quand même la troisième affirmation, et qui écarte son cœur de l'Éternel. Celui qui écarte son cœur de l'Éternel a fait un choix. Il refuse le spirituel, en quelque sorte, l'Éternel, et il a choisi de se débrouiller le mieux possible ici-bas en s'appuyant sur la chair, qui écarte son cœur. Le cœur dans la Bible, c'est bien sûr le siège des sentiments, mais c'est aussi le siège de l'intelligence et le siège de la décision. Donc cet homme qui est maudit là, tout entier, dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il décide, dans sa réflexion profonde, a mis Dieu de côté. Et il a choisi de s'appuyer sur la réalité de tous les jours, les experts, ceux qui peuvent le secourir, lui-même, son intelligence, sa formation, ses forces, ça ira. Je n'ai pas besoin de Dieu. Terrible. C'est, pas parmi nous, mais ailleurs, une réalité, hélas. Ma femme, une fois, a rencontré une brave dame, et dans la conversation, elle s'est dit, mais elle doit connaître des chrétiens. Peut-être même qu'elle est chrétienne. Alors elle lui a posé la question, est-ce que vous êtes chrétienne? Et cette dame a dit, oh, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Alors j'ai tout laissé tomber. J'ai entendu cela aussi de la part d'un jeune, et je vous assure que ça m'a fait comme un coup de poignard dans le cœur. J'ai essayé, ça n'a pas marché, alors j'ai tout laissé tomber. C'est grave, mais cela arrive beaucoup plus souvent qu'on ne pense. Alors voilà cette parole terrible. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'être humain, qui prend la chair pour appui, et dont le cœur s'est éloigné de l'Éternel, qui a écarté volontairement l'Éternel. Alors, par contre, et vous voyez l'opposition tellement forte, c'est celui qui est béni. Alors vous voyez que là c'est beaucoup plus court, et c'est tout à fait clair. Béni l'homme qui se confie en l'Éternel. C'est le même verbe qui est employé à propos de celui qui est maudit. Donc toujours la question de confiance. Où est-ce qu'on va chercher du secours? Où est-ce qu'on sera sûr que là ça va marcher? Que là nous sommes sur un terrain solide. D'un côté, tout ce qui est humain, de l'autre, l'Éternel. Mettre sa confiance, se reposer sur, c'est fiable, c'est certain, c'est solide. Eh bien, celui qui est béni, c'est celui qui se repose ainsi, qui a confiance en l'Éternel. Et la suite, dont l'Éternel est l'assurance. Alors ce mot,
est difficile à traduire. Si vous êtes un peu curieux, vous regardez dans différentes traductions, mais on vous signale en note que ce mot traduit par assurance est de la même racine que le verbe traduit par confiance. Et on pourrait traduire « est celui dont l'Éternel est la confiance ». La recherche de ce qui est sûr, ce qui nous échappe tellement dans la vie courante, dans la vie quotidienne, comment être certain de ne pas se faire avoir, etc. Comment être certain que ce médecin est vraiment compétent et vraiment va me sortir d'affaires? Comment être certain que ce traitement me permettra d'échapper au mal? Comment être sûr que ce vaccin ne va pas me rendre malade, mais au contraire va me protéger? On est constamment en train de rechercher ce qui est sûr, ce qui est solide. Eh bien, c'est l'Éternel qui est la concrétisation de cette assurance. Vous voyez comme c'est fort, hein? Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est la confiance. On pourrait traduire comme cela. Alors voilà ces deux affirmations, tellement massives, tellement claires, tellement fortes, tellement incisives. Et ces deux affirmations sont suivies de deux images qui sont fortes. La première, à propos de celui qui est maudit, il est comme alors on a traduit genévrier dans la steppe. L'image, peut-être vous l'avez en tête, parce que souvent on a à la télévision des reportages sur des voyages, et notamment dans le désert, n'est-ce pas? Alors dans ce désert total, soit de sable ou de pierre, n'est-ce pas, où il n'y a pas un brin d'herbe, bien sûr, on voit quelquefois une branche d'un arbre qui a essayé de pousser, peut-être à la suite d'une des rares pluies. Tous les 2 ou 3 ans ou 10 ans, il peut y avoir une pluie. Voilà, cet arbre a poussé, mais bien sûr, il a séché complètement. Une branche sèche dans le désert. D'ailleurs, la traduction en français courant à laquelle je faisais allusion parle d'un buisson rabougri dans la steppe. Voilà celui qui s'appuie sur la chair, qui cherche son appui uniquement dans le domaine humain et qui écarte le Seigneur. Et pas d'espoir de changement. Il ne voit pas arriver le bonheur. Il court après le bonheur. Il veut être... Ah, les vacances approchent. Alors là, on va profiter. On va s'en donner la cœur joie. On va pouvoir se lever à 11h du matin. On va se dorer au soleil. Ça va être magnifique. On court après le bonheur. Et puis, il s'échappe sans arrêt. Il ne voit pas le bonheur. On est tout le temps en train de courir. Il habite les lieux brûlés du désert. C'est quelque chose, la chaleur. Hier, nous avons quand même vécu une expérience tout à fait spéciale. Ma femme et moi, on s'est souvenus des années que nous avons passées au Tchad, où c'est tous les jours comme ça. Nous, c'était hier, et regardez aujourd'hui, on est soulagés. Mais quand c'est tous les jours, dans les pays du Sahel, n'est-ce pas, c'est très dur. Il faut travailler, il faut vivre, il faut étudier sous ce climat. C'est quelque chose, la chaleur. Et c'est finalement insupportable. Vous savez, aujourd'hui, on voit le désert d'une manière très, très idyllique, c'est magnifique. C'est vrai qu'il y a une certaine beauté dans le désert, mais c'est terrible, le désert. C'est un lieu de mort où on ne peut que passer, que circuler. On ne peut pas y vivre. Heureusement qu'il y a ici ou là des oasis où l'on peut s'installer. Mais la vie y est dure et y est précaire. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Voilà cette image de désolation, pas d'espoir. Et alors l'autre image, évidemment, vous voyez le développement par rapport à l'image précédente, hein, et ça rappelle le psaume 1 aussi. Alors celui qui est béni par le Seigneur parce qu'il a mis toute sa confiance dans le Seigneur, alors il est comme un arbre planté près des eaux
qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir, alors lui aussi, il ne voit pas venir, mais non pas le bonheur, mais il ne voit pas venir la chaleur. Après ce que nous avons vécu hier, on ressent mieux, on ressent mieux cette phrase. Il ne voit pas venir la chaleur, son feuillage est verdoyant. Ça nous surprend toujours quand on voit ces paysages du Maroc, par exemple, où tout est désolé, tout est brûlé par le soleil, les montagnes, il n'y a pas un brin d'herbe, etc. Et voilà qu'au fond de la vallée, tout est vert. C'est une oasis. On se demande comment la végétation peut être si verdoyante. Mais c'est parce qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Alors les arbres puisent la vie dans l'eau qui est là. C'est une image qui était très forte pour les Israélites qui le lisaient. Si vous avez fait un voyage en Israël, vous avez remarqué que ces deux situations se situent à quelques kilomètres l'une de l'autre. En somme, la mer Morte est pas loin de Jérusalem. Et même au bord de la mer Morte, nous y étions, ma femme et moi, il y a quelquefois de l'eau qui coule, une source, je pense à un lieu qui s'appelle En-Gedi, d'ailleurs, dont la Bible parle à propos de David. Voilà que de l'eau jaillisse sur ces montagnes au bord de la mer Morte. D'un côté, une mer salée, dangereuse, où toute vie est abolie, et puis de l'autre, cette eau qui coule, et il y a là un jardin tropical qui déborde de vie. C'est absolument extraordinaire. Donc c'est une image à laquelle les Juifs qui lisaient ce passage étaient très très sensibles, parce que les deux choses se trouvaient là en Israël, et se trouvent toujours d'ailleurs. Alors, oui, c'est bien. Je sais que dans le style de la Bible, les images sont fortes, c'est tout ou rien, et c'est le contraste qui compte. Mais quand même, qui de nous peut dire « Ah, le Seigneur m'a béni, et il me bénit. Je suis comme cet arbre, toujours verdoyant, qui plonge ses racines dans l'eau fraîche. » Non, c'est pas toujours comme ça, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est la bénédiction du Seigneur? Qu'est-ce que c'est? Quand on passe aussi par des épreuves très dures, physiquement, dans nos familles, etc. Tout cela, c'est un bel idéal. Oui, c'est très beau. Alors, j'avais cette réflexion, et puis finalement, je me suis dit que la fin, dans l'année de la sécheresse, ben oui, les épreuves peuvent arriver. Parce que les années de sécheresse, ça a été périodique et constant tout au long de l'histoire, et notamment là au Moyen-Orient. Donc l'épreuve est là, la sécheresse est là. Mais celui qui a mis toute sa confiance dans l'Éternel, il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. Même dans l'épreuve, on peut porter du fruit. Pensez à Job. Eh bien, il continue à porter du fruit aujourd'hui, puisque son histoire nous édifie, son histoire nous fait réfléchir sur la souffrance du juste, etc. Et même ce pauvre Jean-Baptiste, qui a terminé au fond de sa prison, on lui a coupé la tête et on a porté sa tête sur un plateau. Vous vous souvenez de cette histoire horrible? C'est quand même une fin très spéciale pour l'un des plus grands prophètes qui ait existé sur la terre. Et pourtant, son exemple nous parle aujourd'hui. Et il porte du fruit encore aujourd'hui. Donc même dans l'épreuve, même dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne cesse de porter du fruit. Donc voilà quelques réflexions sur ce passage assez saisissant. Et très simplement, j'aimerais
poursuivre avec quelques réflexions qui me sont venues à l'esprit en lisant ce passage. Deux chemins, une décision à prendre. C'est cela. Souvent, j'ai employé cette expression sans nuance. C'est l'un ou l'autre. Dans la vie, on est tout le temps dans les nuances. Oui, bon, c'est bien, je vais essayer. Si ça ne marche pas, je vais aller un petit peu plus à droite, un petit peu plus à gauche, n'est-ce pas? Là, non. C'est tout ou rien. Il faut prendre une décision. Et en tant que chrétiens évangéliques, nous y tenons beaucoup. Nous parlons de la conversion. Et la conversion, c'est une décision qu'on a prise. Il y a un avant et il y a un après. Il y a la mort, il y a le passage de la mort à la vie. Un jour ou l'autre, il faut prendre une décision. Il ne faut pas dire « Ah, je vais essayer, si ça marche, je continue, si ça ne marche pas, bien sûr, je vais choisir autre chose, comme cette dame dont j'ai parlé tout à l'heure. » Non, non, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas en nuance. On se décide, ou pour l'un, ou pour l'autre. Et ça, c'est tellement, tellement important. Et ces deux voies-là sont complètement opposées. Le thème sera repris par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates, par exemple, au chapitre 5. Il va parler de la vie selon la chair et de la vie selon l'esprit. Et il va dire c'est incompatible. Ou c'est l'un ou c'est l'autre. Vous ne pouvez pas être un petit peu de la chair et beaucoup de l'esprit. Vous ne pouvez pas être beaucoup de la chair et un petit peu de l'esprit. Comme quelqu'un me disait une fois, « Oh, la religion, c'est bien, mais pas trop. Hein, pas trop. » Vous voyez? Non, non, c'est pas du tout ça. C'est ou l'un ou l'autre. Et la vie selon l'esprit, nous le savons, l'esprit, le Saint-Esprit ne peut venir en nous que si notre cœur a été purifié et lavé par le sang de la croix. Avant, ce n'est pas possible. Il y a donc une décision à prendre. Un état d'esprit, un principe de vie. Compter sur le Seigneur en toutes choses et non pas d'abord sur la chair. Seigneur, ça ne va pas. Tu vois, c'est la catastrophe. Mais Seigneur, je te fais confiance. Je me confie en toi. Je me repose sur toi. C'est toi ma confiance. C'est toi qui es fiable. Et ça, c'est une décision à prendre, et une décision définitive. C'est un principe de vie. Ou l'un ou l'autre. Certes, c'est le style biblique, mais c'est une réalité dans la vie. Une autre pensée qui m'est venue, c'est que la valeur d'une décision, d'un chemin que l'on prend, se mesure aux conséquences, aux fruits qui sont portés. Pour revenir à ce chapitre 5 de l'Épître aux Galates, vous vous souvenez, d'un côté les fruits de la chair, c'est pas beau du tout, et de l'autre côté le fruit de l'esprit, la paix, la patience, la maîtrise de soi, etc. Deux genres de conséquences complètement différentes, complètement opposées. Il y a des choses évidentes. Comment savoir si j'ai pris une bonne décision? Voyons quel fruit ça porte. Voyons si le Seigneur bénit ou si le Seigneur maudit. On juge de la décision prise par les fruits que cela porte dans nos vies. Et ça peut nous faire réfléchir et nous aider à prendre une décision définitive. Comme disait Josué, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Décidez ce que vous voulez, nous, c'est clair. Une troisième réflexion, c'est à propos de la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? C'est un mot spirituel, théologique, la foi, n'est-ce pas? Alors, puisqu'on parle de théologie, les théologiens distinguent dans leur réflexion deux dimensions à la foi. Alors, ils parlent, eux, dans leur langage technique, vous savez, c'est comme pour les ordinateurs, les théologiens ont aussi leur langage technique. Ils parlent de foi subjective et de foi objective. La foi subjective, c'est comment l'on croit, l'élan vers le Seigneur, l'élan de confiance.
En somme, la foi, c'est une attitude personnelle. C'est un style de vie, c'est une attitude de confiance, un réflexe. Quand ça ne va pas, je ne cherche pas d'abord autour de moi comment m'en tirer, je regarde vers le ciel. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, je compte sur toi. Après, le Seigneur va se débrouiller pour une solution. Bon, pas toujours comme on pense, mais c'est un réflexe. Vous voyez. La foi, c'est comment l'on croit. C'est cette décision et cet élan. Seigneur, tu es en priorité. C'est à toi que je vais confier toutes mes difficultés. Et tout le reste va en découler. Alors la foi objective, c'est ce que l'on croit. Et ce que l'on croit, ce n'est pas une série de théories, des belles idées, un beau système de pensée. Pas du tout. C'est une personne. L'objet de la foi, c'est le Seigneur. Béni soit celui qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel, et non pas la chair, l'Éternel est l'assurance et la confiance. L'objet de la foi, c'est le Seigneur lui-même, une personne, et une personne qui est proche de nous, à qui on peut parler, à qui on peut tout dire, une personne qui nous comprend, qui sait ce que nous vivons, ce que nous ressentons, et qui sait parfaitement ce dont nous avons besoin, et qui fait, comme dit l'Évangile, tout à merveille. Une personne. La façon dont on croit et ce en quoi on croit. Voilà la décision. Et pour terminer, j'ai pensé citer un passage que j'ai très très à cœur à la fin de la première épître de Pierre, dans ce fameux chapitre 5. D'abord, il parle des jeunes. Bon. Mais il dit ensuite, « Courbez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car c'est lui qui prend soin de vous. » Non pas un système, non pas des idées, des recettes, toutes sortes de ressources humaines. Une personne. C'est lui qui prend soin de nous. Et il saura bien le faire, puisqu'il est Dieu, il est tout-puissant, fidèle et plein d'amour. Mais vous voyez que cette attitude de tout confier au Seigneur, c'est une forme d'humilité. Dans le langage courant, on appelle ça lâcher prise. Lâchez prise et confiez-vous au Seigneur. Au lieu de vous débattre dans tous les sens, dites « Seigneur, sauve-moi. Seigneur, agis. Seigneur, j'ai confiance en toi et en toi seul. » C'est comme ça que nous serons bénis. Donc, loin de nous la malédiction, nous voulons que le Seigneur nous bénisse. Et il nous bénira si nous mettons pleinement notre confiance en lui. Et nous pouvons le faire. Notre expérience le prouve et la parole de Dieu le dit très clairement. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tu as prouvé ton amour pour nous sur la croix. Alors que nous étions loin de toi, nous débattant dans le monde qui nous entoure comme nous pouvions et plein de déceptions, de souffrances, Seigneur, toi, tu es venu et tu es mort sur la croix pour nous. Tu as ainsi prouvé ton amour et ta fidélité. Nous savons aussi que tu es tout-puissant. Seigneur, nous voulons aussi, comme Jacob il y a bien longtemps, demander ta bénédiction. Car nous avons besoin que tu nous bénisses. Nous, nos proches, nos familles, que tu nous secours, que tu nous guérisses, que tu sois avec nous, que nous soyons comme cet arbre qui a toujours des ressources, même dans les temps difficiles, dans les temps de sécheresse. Seigneur, veuille nous bénir dans ta grâce, bénir aussi cette Église, que ta parole y soit proclamée avec fidélité, que la bonne nouvelle de l'Évangile retentisse dimanche après dimanche,
et que les âmes soient sauvées. Aide-nous à prendre les bonnes décisions, Seigneur. Donne-nous le réflexe d'élever nos yeux au ciel, quoi qu'il arrive. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Deux chemins, une décision. Que Dieu nous aide à prendre la bonne décision afin d'être bénis par lui et aussi porter de merveilleux fruits. Aimé, tu veux bien prier pour le frère Bernard, le canal par lequel le Seigneur a passé ce matin pour nous apporter son message. Que Dieu renouvelle ses forces. Amen. Je vais inviter le groupe de louanges à prendre place. Nous allons reprendre le chant Rocher d'âge. Pour rappel, il est demandé à tous ceux ou à toutes celles qui désirent s'initier à l'enregistrement des messages, de bien vouloir rester après le culte. N'oubliez pas aussi la réunion du conseil d'administration, c'est le jeudi 23 à 20h30. Je vous invite à vous tenir debout, s'il vous plaît. Shaddai, fendu pour moi, laisse-moi m'attacher en toi, est-ce l'eau avec le sang qui coulait de tes plaies, et toi un doux remède, sauver et me rendre pur, puisse même m'écouler, et mon zèle ne s'éteint pas, ne puisse me purifier, quoi si tu peux me sauver, quand ton air est porté, je m'attache à ta croix, j'aspire ce soir. Quand mes yeux se fermeront et quand je me réveillerai, je te verrai sur ton trône, ô Shaddai. Fendu
Laisse-moi me cacher en toi. Amen. Et pour terminer, je lis le Matthieu chapitre 28, le verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Bon dimanche, bonne semaine à toutes.